Hey, salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Momentum sans frontières. Je suis vraiment content de vous retrouver ce matin pour une nouvelle célébration qu'on va vivre ensemble. Et en plus, les amis, c'est bon, ça y est, la période estivale a vraiment commencé. Alors, elle a déjà commencé pour certains depuis maintenant quelques semaines avec les canicules qu'on a eues, mais on est officiellement en juillet. Donc vraiment, les amis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous partez en vacances, votre lieu de destination. Ou est-ce que vous allez prendre quelques couleurs pendant cet été? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais plus sérieusement, simplement, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Bienvenue sur Momentum sans frontières, toi qui nous découvre peut-être depuis cette semaine, depuis quelques jours, et vous qui êtes là depuis maintenant quelques temps, vraiment qu'on puisse se transformer en réel comité d'accueil. Est-ce qu'on peut souhaiter juste dans les commentaires, dans le chat, la bienvenue à tous et toutes celles qui viennent pour la première fois. Peut-être que tu es là également connecté sur YouTube ce matin, tu n'as pas encore créé de compte sur Momentum sans frontières. Je t'invite à aller sur Google, tu tapes www.momentumsansfrontières avec un s.com et là tu vas accéder à tout un univers avec des prédications, des groupes de connexion. C'est juste génial et surtout pendant cette période de vacances, juillet-août, je t'invite vraiment à t'inscrire sur la plateforme parce qu'il y a du super contenu qui va prendre place dessus. Alors juste avant d'écouter la prédication du jour, qui va être apporté par le pasteur Yvan Musard. J'aimerais te donner rendez-vous tout au long du mois de juillet avec une nouvelle série, une nouvelle thématique qu'on lance le mardi soir sur le QG. Ce sont les podcasts autour des réseaux sociaux. Et le premier podcast s'intitule « Les réseaux sociaux, c'est dangereux ». Et là, certains vont dire « Ok, de quoi est-ce que tu parles, JM ?» Je suis en rendez-vous mardi soir à 20h sur le QG. Également Inside avec mon épouse Victoria. Elle va lancer une vidéo sur la communication dans le couple. Les amis, vous allez rigoler. Vraiment, ça va être une super vidéo. Ne passez pas à côté de ce rendez-vous sur Inside mercredi prochain. Également une annonce et la dernière, on a un webinaire qui va avoir lieu ici en ligne. Vous aurez accès dans vos mails, si vous regardez vos mails, vous allez chacun d'entre vous recevoir un mail avec le lien pour pouvoir participer à ce webinaire, mais ça concerne Momentum Academy. Momentum Academy, donc pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir aux portes ouvertes, il vous reste encore une dernière chance de découvrir Momentum Academy de plus près. Dans ce webinaire, vous allez avoir l'opportunité d'échanger avec le directeur de l'académie, Yvan Musard, le pasteur Dan Mitten et également Jérémy Poulet, qui sont également des enseignants à Momentum Academy. Donc, ils vont vous présenter notamment les cours que eux apportent. Vous pourrez également leur poser des questions, échanger avec eux en direct, mais surtout recevoir toutes les infos pratiques sur la vie étudiante, sur le programme, sur le contenu de l'année qui arrive. Les modalités d'inscription également. Sachez que le webinaire aura lieu donc mardi prochain à 20h, donc mardi 5 juillet à 20h et il y a un lien YouTube mais qui est privé, donc qui va vous être envoyé par mail. Sachez également que Momentum Academy, peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde et tu dis hey, JM, j'ai jamais entendu parler de Momentum Academy. C'est quoi concrètement Momentum Academy? C'est une école théologique et ministérielle en immersion pratique à l'église Momentum. Donc tu peux suivre les cours ici en présentiel ou également en distanciel. Donc maintenant les amis, il n'y a plus qu'à vous laisser avec le pasteur Yvan Musard qui va nous prêcher un super message encore aujourd'hui sur comment vivre la promotion. On aime les promotions et aujourd'hui c'est encore un message vraiment encourageant autour de la promotion. Mais avant ça, je vous laisse avec l'équipe de louanges, juste ils vont nous connecter avec Dieu et on se retrouve les amis juste après le message. Bonjour Église Momentum, bienvenue chez vous. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent en ligne. On est tellement privilégiés d'adorer et de louer notre Dieu aujourd'hui avec vous. Alléluia. Et on va pouvoir célébrer aussi nos diplômés. Est-ce que vous voulez chanter ce matin? On y va, hey, on donne les mains. On y va partout? Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Hey! On y va, partout? Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
marcher vers toi malgré mes peurs. Être avec toi, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Ta victoire éternelle, tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. On y va, l'église. En moi, et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Église Momentum, ce matin je vous invite à louer le Dieu qui nous fait grâce, le Dieu qui nous a fait la grâce infinie pour nous, qui a tout donné pour nous. Louons-le, chantons-le ensemble. Chantons ensemble qui brise le pouvoir. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. Il est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, oh, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Chantons ensemble qui ramène la paix. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples, qui règne sur les peuples, dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
Chantons ensemble, digne et agneau sacrifié. Digne es-tu. Chantons. Digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi, un cœur sur la croix. Digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi. Oh, digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi, un cœur sur la croix. Nous chantons. Digne es-tu, digne es-tu, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix. Seulement pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante ce que tu as fait. Nous prenons ensemble, quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable, quel amour infini. Tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, je te chante ce que tu as fait. Nous te chanterons toujours. Pour ton amour, oh, nous t'aimerons, nous te louerons. Oh. Exprime-lui ce que tu as sur le cœur, tes propres mots, tes propres paroles, car il est le Dieu qui a tout donné pour nous, celui qui a tout accompli. Et nous avons cette grâce, cette chance, cet espoir de pouvoir vivre l'éternité à ses côtés. Alors louons-le. Seigneur mon Dieu, nous voulons vraiment réaliser cette grâce, cet amour, Seigneur. Cet amour qui s'est manifesté sur la croix, mais également cet amour qui sans cesse, jour après jour, se renouvelle et est infini pour nous, Seigneur. Et vraiment ce matin, nous voulons t'élever, te louer pour cela. Et nous voulons aussi te louer, t'adorer, parce que nous savons que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle et peut-être nous éloignons de temps en temps, mais toi tu es toujours là pour nous, toujours là pour nous rattraper, toujours là pour être à nos côtés, pour nous ramener vers toi, Seigneur. Merci pour tout, merci parce que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Les épreuves, nos péchés, rien ne pourra nous séparer de ton amour, parce que ton amour est infini, il est si grand et sans condition. Oh, reçois notre louange, reçois notre adoration ce matin. Chantons ensemble, entourés. Entouré par le bruit, je me réfugie dans le silence, plongé dans ta présence. Fatigué, chargé, mon cœur tourne en toi de vrai. Tu m'apaises à nouveau. Nous séparer de toi. Alléluia. Entouré par le bruit, je me réfugie dans le silence, caché dans ta présence. Fatigué et chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos.
toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais, tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Rien ne pourra nous séparer de ton amour. Rien ne peut nous séparer. Quand je n'ai plus de force, et quand je n'ai plus de force, je choisis de tout abandonner, comblé par ta bonté. Mais quand ma voix s'affaiblit, ton esprit vient m'inspirer les mots. Je chante un chant nouveau. Je reste là. Oui, plus près de toi. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais, tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais, tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Prenons ce temps pour lui apporter nos cœurs. Prenons ce temps pour lui apporter nos propres mots, notre louange. Oh Dieu, combien tu es bon, combien tu es bon, combien tu es bon, Seigneur. Rien ne pourra nous séparer jamais de toi. Combien tu es bon. Oh, combien nous sommes bien en ta présence. C'est auprès de toi que nous voulons vivre. Oh
merveilleux tu es. Église, élève tes mains. Élève tes mains aujourd'hui. Adore ton Dieu dans tes propres mots. Il est présent, il est là. Ne passe pas à côté de ce moment. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Alléluia, chantons l'ensemble. Alléluia. Un sauveur extraordinaire qui est descendu de son trône de gloire, qui a laissé sa gloire pour venir jusqu'à nous, pour se faire homme et pour prendre nos faiblesses. Il s'est abaissé, il ne nous a pas juste laissé dans la boue du péché, il nous a pris, il s'est même revêtu de cette boue. Et celui que nous louons est extraordinaire parce qu'il n'est pas resté comme cela. De cette boue, il l'a changé, il l'a purifié, il a transformé nos vies. Et maintenant, il est dans le ciel de gloire. Vous le croyez? Alors on élève une grande acclamation pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur pour ta fidélité. Hey, tu t'es très certainement connecté ce matin et tu as juste envie de parler à quelqu'un, tu as besoin de prière, tu me dis JM, une fois de plus, j'ai besoin que quelqu'un m'écoute. J'ai besoin de partager mon cœur à quelqu'un ce matin. Je porte un poids qui est trop lourd à porter seul et j'ai besoin vraiment de parler à quelqu'un. J'ai une bonne nouvelle pour toi. À l'instant où tu m'entends, il y a une équipe de conseillers qui est là présentement derrière le chat sur YouTube. Et ils attendent qu'une seule chose, c'est que tu puisses cliquer sur le formulaire, remplir 2-3 infos sur le formulaire et à l'issue de ce message, à l'issue de cette célébration, une équipe de conseillers va prendre le téléphone, t'appeler, t'écouter, partager avec toi, mais surtout prier avec toi. Donc je t'encourage vivement à cliquer directement sur le formulaire qui est dans le chat. Ne passe pas à côté de cette opportunité afin qu'un conseiller puisse prier avec toi. Il n'y a plus qu'à te souhaiter un excellent message et à tout à l'heure. Et on veut aussi en profiter pour saluer tous nos amis qui nous suivent sur Internet, tous ceux qui nous suivent sur MSF. J'aimerais qu'on puisse les applaudir, qu'ils puissent nous entendre. On est très heureux de vous avoir avec nous. On est très heureux que vous nous suiviez semaine après semaine. Merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus. Alors pour moi, c'est un jour un petit peu particulier. À la fois, je suis très privilégié, mais un petit peu et beaucoup dans l'émotion. Non pas parce que je prêche, parce qu'effectivement, à chaque fois que je prêche, je suis dans l'émotion, mais parce que c'est un jour spécial. C'est la fin de Momentum Academy pour plusieurs de nos étudiants qui sont là. C'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose de nouveau qui se prépare pour eux. Et c'est aussi tout un pan de l'histoire de Momentum Academy qui est en train de s'écrire. Alors, on est ému parce qu'on est très fiers de voir ce que le Seigneur a fait avec vous, très fiers de savoir que Dieu vous a accompagné durant ces 2 ans, qu'on a été là aussi pour vous soutenir et tout cela. Et donc, on va avoir une
une prédication, une matinée qui va être orientée vers ce que Dieu est en train de faire avec les étudiants, orientée vers la pensée de l'enseignement. Donc, soyez à l'aise. Je dirais bienvenue à Momentum Academy ce matin. C'est un moment de célébration, c'est un moment de joie. Et le titre de mon message, c'est « Comment vivre la promotion ?» Alors peut-être tu vas dire « Yvan, est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans ton message? Est-ce que ce n'est pas plutôt comment recevoir une promotion ?» Mais non. Moi je crois que le plus important n'est pas de savoir comment recevoir une promotion. On va le voir tout à l'heure. Ce que je crois que le plus important, c'est de savoir comment je la vis, cette promotion que je reçois. Parce que en fait, je suis convaincu que beaucoup d'entre nous ont déjà reçu des promotions. Mais parfois, on ne s'en aperçoit pas. Là, je m'adresse à tous ceux qui sont mariés ou qui vont se marier. La Bible dit que tu as reçu une promotion. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et j'aimerais au moins que toutes les femmes puissent dire Amen et puissent applaudir cette réalité. Voilà, c'est bien, ça le rappelle à ton mari, s'il avait oublié. Et là, j'espère que 50% du public est avec moi, au moins. En fait, la plupart d'entre nous, on a déjà reçu une promotion, on a déjà vécu un moment où des choses étaient bloquées dans notre vie, puis tout d'un coup, ça avance, tout d'un coup, ça se débloque, tout d'un coup, tu franchis une étape, il y a une accélération qui se produit, et ça peut être dans un domaine professionnel, où tout d'un coup, ça faisait des années que tu étais dans ce poste-là, puis on te propose, et il y a une accélération, ça peut être dans un domaine financier, souvent les deux sont reliés, mais ça ne va pas nécessairement toujours de pair. Ça peut être dans le domaine du logement, nous on a vécu cela cette année avec mon épouse, on n'a jamais été aussi bien logés de notre vie. C'était juste extraordinaire. Dieu nous a fait faveur, c'est juste extraordinaire. Et on est tellement reconnaissant pour cela. Ça peut être dans le domaine de la scolarité. Alors bien sûr, on pense aux étudiants de Momentum Academy qui terminent, mais on pense à tous ceux aussi qui sont là, et quand tu obtiens ton diplôme, il y a une promotion, tu as fini un cycle et normalement quelque chose se déclenche pour toi, tu passes à une nouvelle étape. Ça peut être au niveau familial. Tout d'un coup, vous étiez mariés, puis tout d'un coup, tu attends un enfant. Et là, c'est quelque chose qui va bouleverser ton quotidien, sois-en assuré. Et tu obtiens une promotion, quelque chose va changer. Et tu vas le voir et tu vas le vivre. Alors, on va regarder ensemble, justement, de quelle façon je dois vivre ma promotion, parce que la façon dont je la vis détermine la suite de l'histoire. Souvent, nous, on réclame « Seigneur, je veux ta faveur. Seigneur, je veux un déblocage dans ma vie. » Mais en fait, Dieu t'a donné une promotion. Et la façon dont tu la prends, la façon dont tu l'appréhendes, c'est ça qui va déterminer la suite de l'histoire. On va regarder à quelques principes de base et on va regarder à Jésus. C'est notre modèle, c'est notre sauveur, c'est notre chemin. C'est le modèle, le sauveur, le chemin. Et il y a un texte magnifique qui résume en quelque sorte un petit peu, c'est un peu un condensé du ministère de Jésus. C'est dans Matthieu, chapitre 9, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Et il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce verset, ce passage est un moment clé. Moi, c'était un verset clé pour l'Académie. En fait, pour l'Académie et pour Momentum, j'en suis convaincu. Parce que si nous nous mettons dans la position dans laquelle Christ est, alors on va commencer à voir ce que Jésus voit. Et la façon dont Jésus voit le monde, il ne voit pas un monde qu'il faut rejeter, mais il voit un monde de gens qui sont perdus, de gens qui sont affamés, de gens qui cherchent des bergers, mais qui n'en trouvent pas. Et Jésus est ému de compassion pour cela et il partage ce fardeau à ses disciples en disant « La moisson est grande et il y a des ouvriers. » Et moi, je crois que nous vivons dans un temps où le monde a faim et soif de vérité. Ils ne la trouveront pas auprès des politiques, ils ne la trouveront pas auprès de l'économie, ils ne la trouveront pas auprès d'un avenir radieux avec le climat. Ils ne trouveront rien de tout cela. Le seul qui peut leur donner, c'est Jésus. Le seul qui tient sa vie dans nos mains, notre vie dans sa main, depuis le début jusqu'à la fin, c'est lui, c'est Jésus. Et Jésus est en train de confier cette mission à ses disciples en disant « Regardez comme moi je vois. Moi je vois une grande foule. Je ne vois pas un monde qui est opposé à nous. Je vois une foule qui est affamée, qui n'a point de berger. » Et il dit à ses disciples « Priez le maître de la moisson. » Alors c'est ce que nous avons fait. Nous voyons cette grande foule. Alors nous prions le maître de nous envoyer des ouvriers. Et si tu pries, alors il faut que tu crois.
Parce que si tu pries sans croire, ça ne fonctionne pas. Ça me rappelle cette petite histoire, une petite histoire magnifique, merveilleuse. C'est dans le Middle West américain, à une certaine époque où la sécheresse pouvait être, quand elle était très forte, elle pouvait être dramatique pour les récoltes. Aujourd'hui, la sécheresse, on peut la compenser avec les nappes phréatiques, en allant chercher de l'eau et puisant très profond. Mais à cette époque-là, dans certaines régions, la sécheresse frappait, puis c'était toute la communauté qui était affectée. Et tout le monde va à l'église le dimanche matin, c'est un petit peu la petite maison dans la prairie, tout le monde va à l'église, et là le pasteur dit « Ce soir, grande réunion de prière, on va prier pour que la pluie du ciel descende. On en a besoin pour les récoltes, on en a besoin pour notre avenir, on en a besoin pour nos familles, pour nos fermes et tout cela. » Et donc le soir, il organise cette réunion de prière et tout le monde arrive, mais il y a une personne qui arrive de façon différente à cette réunion de prière. Une petite fille qui arrive avec un parapluie rouge, mais ce n'est pas l'idée de la couleur du parapluie qui est importante, c'est qu'elle arrive avec un parapluie qui est important. Parce qu'elle croit que ce qu'elle va prier, Dieu l'entend. Et je crois que parce que nous avons lu ce texte et nous l'avons vu et que nous croyons la même chose, alors le parapluie que nous amenons aujourd'hui, c'est Momentum Academy. Le parapluie que nous faisons, c'est Momentum sans frontières. Le parapluie pour toucher tous les gens sur Internet. Le parapluie que nous avons, c'est ce que nous sommes en train de faire à Bruxelles, d'ouvrir une église sur Bruxelles. Le parapluie que nous avons, c'est parce que nous savons qu'il y a des gens qui sont dans la misère, alors nous prions que le Dieu de toute provision, de nous donner ce qu'il faut pour les nourrir, alors nous avons espoir. C'est comme ça que les choses se font. Parce que nous croyons, alors nous nous mettons en route. C'est la réalité. Et Jésus était en route. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Et c'est un des points d'ADN de Momentum. La vie est dans le mouvement, Patrice. T'as vu, j'ai retenu la leçon. La vie est dans le mouvement. En fait, l'ADN de Momentum, c'est ce que faisait Jésus. C'est ce que était Jésus. Alors, on regarde un petit peu ce texte, on voit que c'est un résumé de ce qu'était Jésus. Et lorsqu'on pense à Jésus, son ministère, on dit, OK, Jésus prêchait et proclamait la bonne nouvelle. Alors moi, j'aime bien les chiffres. Et je suis allé fouiller dans ma Bible, prêcher, proclamer, combien de fois c'est associé à Jésus dans les évangiles ? 30 fois. Alors oui, Jésus, prêcher, proclamer, c'était son ministère. J'ai regardé, dans ce verset, il y a marqué « Jésus guérissait toute maladie ». Combien de fois Jésus et guérir est associé ? Plus de 35 fois, Jésus, guérir, associé. Puis après, j'ai vu le cœur de Jésus, ému de compassion à la vue de la foule. Alors je suis allé chercher combien de fois Jésus était ému de compassion. Près de 12 fois. On voit Jésus qui était remué dans ses entrailles, ému de compassion. Mais vous savez ce que l'on voit le plus dans les évangiles qui est associé à Jésus ? Jésus enseignait. Plus de 55 fois, on voit Jésus enseigner. Jésus enseignait. En fait, l'enseignement est au centre du ministère de Jésus. On ne peut pas dissocier Jésus et enseignement. C'est ensemble. Voici ce que va dire Jésus lorsqu'on va l'arrêter. « J'étais tous les jours avec vous, enseignant dans le temple. » C'est ce qu'il faisait. Lorsque Jésus enseignait, on a le sermon sur la montagne. Lorsque Jésus enseignait, on a les gens qui étaient délivrés de mauvais esprits. Lorsque Jésus enseignait, on a la guérison de la femme courbée. Lorsque Jésus enseignait, et on l'a vu il y a 2 semaines de cela, on lui amène la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus enseignait, il était là, il communiquait ce qu'il avait reçu du Père. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Et s'il y a un enseignant, parce on l'appelait maître, et maître veut dire enseignant, rabbi, maître, c'est la façon dont on appelait Jésus. Et Jésus n'a jamais dit « ne m'appelez pas comme ça ». Il a dit « vous faites bien de m'appeler comme ça ». Et c'était un maître, un rabbi, un docteur, il enseignait. Et si tu enseignes, c'est qu'en face, tu as quoi ? Il y en a 2 qui suivent. Des étudiants, des disciples. Et si tu enseignes, c'est que tu as du monde en face qui écoute. En fait, à chaque fois que Jésus interpellait quelqu'un dans sa vie, lui disait « suis-moi », la personne comprenait immédiatement qu'elle était appelée à suivre non seulement Jésus, parfois physiquement, mais surtout ses enseignements. Immédiatement, elle comprenait la dynamique qui allait prendre place. Et à partir de ce jour-là, du premier jour où elle disait « Oui, Seigneur, je veux te suivre », elle devenait un étudiant, un disciple jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y avait pas de diplôme, on passe 1 an avec Jésus, ça y est, j'ai mon diplôme, c'est fini, j'arrête. Non, ça commençait là. Alors on voit même cela un petit peu plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, on voit Barnabas et Paul qui arrivent à Antioche, et voici ce qu'il nous est dit. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En fait, le mot chrétien, c'est parce que les disciples n'arrêtaient pas de parler de Christ. Ils parlaient de Christ autour d'eux, Christ à Antioche, on parlait de Christ. Et du coup, pour se moquer un petit peu d'eux, les gens avaient dit, bon, comme ils n'arrêtent pas d'avoir le mot Christ à leur bouche, on va les appeler Petit Christ.
Et les disciples ont dit, mais c'est une super idée, on va garder ce nom. Chrétien, peut écrit, ça nous va parfaitement. Mais là où je veux en venir dans ce point-là, c'est qu'avant d'être appelé chrétien, avant qu'on porte le nom de chrétien, nous sommes appelés à être des disciples. C'est ce que ce texte dit. Nous sommes des disciples avant d'être des chrétiens. En fait, chrétien et disciple, tu ne peux pas le dissocier. C'est exactement la même chose. Donc, je suis appelé à apprendre. Et je ne dis pas cela parce qu'on veut remplir l'académie. L'académie se remplit. Merci Seigneur pour cela. Je dis cela parce que c'est la clé pour déclencher des promotions dans nos vies. C'est la clé pour que des choses changent dans nos vies. En fait, Jésus, à chaque fois qu'il enseignait, faisait franchir des étapes. Il faisait franchir des paradigmes. Quand on franchit un paradigme, c'est que tu franchis une étape dans ta compréhension. Tu voyais les choses comme cela, puis tout d'un coup, Jésus t'enseigne et tu le vois d'une autre façon. Par exemple, je peux donner ce verset lorsqu'il nous est dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Beaucoup enseignaient « Je m'écris, loué soit l'Éternel, car je suis délivré de tous mes ennemis. » Mais la perspective de dire « Non, ma louange, c'est l'activation de ma foi. » Et parce que je crois, alors je me mets déjà à louer le Seigneur, et alors que je le loue, les écluses des cieux s'ouvrent sur ma vie. Nouvelle compréhension lorsqu'on a lu ce texte, prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. C'était pour les disciples qui disaient ça, parce que le disciple avait la fâcheuse tendance d'arrêter les gens qui parlaient au nom de Jésus s'ils n'étaient pas avec eux. Une fois, ils vont dire, on a surpris un homme qui était en train de prier en ton nom et de chasser les démons en ton nom. Sois rassuré, Jésus, on l'en a empêché. Et là, Jésus est en train de leur dire, mais non, la moisson est au maître de la moisson. Nous sommes ses ouvriers. Juste ce verset-là, ça devrait arrêter tous les conflits entre églises. Juste ce verset-là. Donc, d'où l'importance, en fait, de franchir des paradigmes. Et Jésus nous faisait franchir des paradigmes. Alors, voilà pourquoi j'insiste, en fait, sur ces principes de base. Parce que nous sommes ses disciples et nous sommes appelés à faire ce que Jésus faisait. Nous sommes appelés à être ce que Jésus était. Parce que la formation et la promotion vont de pair. Tu ne peux pas les dissocier. Tu ne peux pas les enlever. En fait, si tu les dissoucies, ça ne marche pas. Si tu prends juste la promotion, mais tu ne cherches pas la formation, la promotion, ça sera juste pour ta satisfaction personnelle. Si tu prends juste la formation, pareil, ça sera, ok, ton cerveau il est bien rempli, mais tout ce que tu as appris ne sert à rien. Or, quand le Seigneur est en train de te communiquer des enseignements, déjà, c'est pour ta propre vie, mais c'est pour que tu t'en serves. C'est pour communiquer autour de toi. C'est pour être utile dans les mains du Seigneur. Et c'est pour te faire franchir une nouvelle étape. Alors, lorsque tu apprends, en fait, ça devient un accélérateur, une propulsion dans ta destinée. J'ai noté, la promotion passe par la proximité. En fait, ça nous parle d'une petite histoire où Pierre et Jean, Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. Pierre et Jean vont au temple, et au temple, ils croisent un boiteux de naissance. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour lui? Ils vont prier pour lui. Et alors qu'il prie, ce boiteux est guéri, quelque chose de magnifique, de merveilleux est en train de se passer. Le monsieur, lui, reste pas intact, reste pas statique avec sa guérison. Il rentre dans le temple, il ramasse tout le monde. En fait, tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu allongé. Là, il se met à sauter, danser dans le temple. Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe et il ramène tout le monde aux pieds de Pierre et de Jean. Et Pierre et Jean vont commencer à enseigner le peuple. Et il nous s'est dit que dans ce temps d'enseignement, ils vont franchir une étape extraordinaire. Ils vont quasiment doubler le nombre de disciples. Ils vont passer à 5000. En l'espace de quelques heures, en l'espace de quelques dizaines de minutes, quelque chose se passe. Faveur, explosion, avancement, percée spirituelle. Et on les arrête. On les mène devant le Sanhédrin, et voici ce que ces hommes disent. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Donc la formation ne dépend pas de ton intelligence. La formation dépend de quoi? Ils les reconnaissaient pour avoir été en proximité avec Jésus. En fait, la proximité avec Jésus fait changer ton cœur. Tu apprends tellement de choses. Quand tu commences à apprendre qui était Jésus, quand tu commences à comprendre ce que Jésus enseignait, alors des choses se passent à l'intérieur de toi et les gens le voient et Dieu active des promotions pour toi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai eu la chance un jour, alors que je faisais un long voyage, de passer en classe affaires. Je viens déposer mes bagages, j'avais acheté une classe éco, billet classe éco, le moins cher possible, et avec le maximum de bagages possible. Et j'allais au Canada, et là, je suis dans la file d'attente, et le monsieur qui reçoit les bagages me dit « Je vous ai promu en classe affaires ». Je dis « Ok, super », mais j'avais jamais vécu la classe affaires dans un long voyage, donc je ne savais pas ce que c'était. Mais tout d'un coup, on appelle la classe affaires en premier. Et là, du coup, on peut le dire, c'est la classe.
Là, tu te sens que tu es important, tout le monde te regarde, là, waouh, oui, je suis en classe affaires, oui, je suis en classe affaires. Et là, tu arrives et tu as un fauteuil immense, tu as un écran de télé géant. Déjà, on t'accueille, c'est l'hôtesse qui t'accueille, elle te propose un verre de champagne, elle te donne la carte des vins, tu dis, ok, ça va bien se passer le voyage. Ça va bien aller le voyage. Et là, tu t'installes dans ton fauteuil, tu as tout, écran géant, tu appuies sur le bouton, le fauteuil se déplie, tu peux quasiment dormir à l'horizontale, extraordinaire. Moment magnifique, moment glorieux, ouais, je l'ai vécu qu'une fois, mais je le retiens. Mais Jésus va faire un petit peu la même chose à un moment donné avec ses disciples. En fait, nous, quand on pense disciples, on pense au petit groupe de 12 qui étaient autour de Jésus. Ça, c'est les apôtres. C'était des disciples, mais c'était les apôtres. Mais autour de Jésus, il n'y en avait pas que 12. Il y en avait 70 au sourd, c'était un deuxième cercle. La Bible nous montre qu'il y en avait aussi 120, et on voit un petit peu plus tard qu'il y en avait quasiment 500 qui suivaient Jésus. Donc, en fait, il y avait un gros groupe. Et là, en fait, il va upgrader les 70. Parce qu'il faisait beaucoup de choses avec les 12. Mais il se dit, allez, cette fois, j'upgrade les 70. Ils ont une classe éco. Puis tout d'un coup, Jésus leur dit, allez, je vous envoie. Allez dans les villes, allez dans les villages. Et moi, je vais venir après dans ces villes et villages où vous êtes allés. Donc, ils y vont. Et là, ils reviennent rendre compte à Jésus de ce qu'ils ont fait. C'est extraordinaire. Ils ont dit, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. Les gens ont entendu ta parole. Ils se sont tournés vers toi. Il y a même les démons nous étaient soumis lorsqu'on priait en ton nom. On voyait les esprits impurs partir. Et là, ils se réjouissent, ils sont tout fiers. Et Jésus est en train de manifester, de leur dire, voici ce qui se passe lorsque tu vis une promotion. Ce que Jésus va dire d'abord, il va dire, je suis reconnaissant, Père. Il va être rempli du Saint-Esprit. Il nous a dit qu'il va être rempli d'une joie immense avec le Saint-Esprit qui va être là dans sa vie. Et il va dire, je te suis reconnaissant, Père. Et il va continuer, et il va répéter encore, je te suis reconnaissant, Père. Bien sûr, il le disait de lui-même, animé par le Saint-Esprit, mais ce qu'il faisait était aussi un enseignement pour ses disciples. Lorsque tu reçois une promotion, lorsqu'il se passe des choses à travers toi dans ta vie pour le royaume de Dieu, remercie le Père. Reconnais que le Père est merveilleux pour toi. Et voici ce qu'il continue de dire, pour être sûr qu'ils avaient bien compris. Il se tourna vers les disciples et leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes, des rois, ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et parfois, nous, on imagine que c'est juste pour eux parce qu'ils ont côtoyé Jésus. C'est absolument pas vrai. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que l'enseignement, la réalité de comprendre Christ, des générations de prophètes, de rois ont cherché à comprendre ces mystères et eux l'ont reçu. Et nous l'avons reçu. Une révélation encore plus grande que même eux, ce qu'ils avaient eu. Eux, ils avaient quelques épisodes de la vie de Christ. Ils avaient été avec Jésus pendant quelques épisodes, mais nous avons toute la parole. Tout ce que Jésus a fait, tout ce que le Saint-Esprit a inspiré pour que nous l'ayons, nous l'avons. Donc nous sommes heureux. Dis, tourne-toi vers ton voisin, t'es heureux. Dis-lui, t'es heureux. Il faut savoir exprimer sa reconnaissance. Alors ce matin, j'en profite. Alors ce n'est pas une nouvelle, j'ai déjà fait quelques fois, mais j'en profite quand même pour remercier Patrice, exprimer ma reconnaissance. Non pas que je cherche une promotion, je l'ai déjà eue. Je l'ai déjà eue, soyez en paix. J'ai déjà été promu, je suis ici à Momentum. Mais parfois, on est ici, merci ma chérie. Ah oui, applaudissez mon épouse. On a cette interaction familiale facile. Et on est vraiment extrêmement reconnaissant au Seigneur d'être ici. Parfois, on ne le réalise pas. En fait, on est en train de vivre des choses extraordinaires, mes amis, à Momentum. Tous ceux qui nous regardent, et on vous remercie pour nous soutenir et nous regarder et de voir ce qui est en train de se passer, mais de vivre ce qui est en train de se passer, c'est extraordinaire. On est en train d'implanter des églises. On est en train de voir des générations de jeunes se tourner vers le Seigneur et de voir des baptêmes fois après fois, semaine prochaine des baptêmes, juste extraordinaire. On peut applaudir le Seigneur pour ça. Juste pour le nombre de baptêmes. Chaque baptême, c'est une vie qui est arrachée de l'enfer et qui est menée au salut. Mais imaginez quand à chaque fois qu'on fait ça, c'est 25 personnes, 30 personnes. C'est extraordinaire. On a MSF qui se déploie sur tous les réseaux sociaux pour faire connaître la bonne nouvelle. C'est extraordinaire. En fait, on vit des choses, des temps extraordinaires. Je me répète, mais des temps d'accélération. Merci Seigneur, mais merci Patrice, Roselyne, Dan et Alice, Mathieu, Nicole et tous ceux de l'équipe pastorale de nous permettre de vivre cela. C'est extraordinaire et je vous encourage à être reconnaissant et la promotion passe par la reconnaissance. Mais
je vous ai laissé, j'ai noté cette petite phrase. Est-ce que je veux être reconnaissant ou est-ce que je veux être reconnu? Parce que parfois, la promotion, et on a envie juste de se montrer. Comme je vous le disais, hey, je suis en classe affaires. Et chez nous, il se passe tellement de belles choses. Et chez toi, non. Mais nous, oui. Non, on est reconnaissant, Seigneur. On est reconnaissant pour ton amour. On est reconnaissant pour ta fidélité. On est reconnaissant pour toi. Alors, le but de la promotion, c'est quoi? En fait, quand tu reçois une promotion, le but de la promotion, ce n'est pas juste pour toi, c'est pour servir. C'est ce que va dire Mardoché à sa cousine Esther. Ne serait-ce pas pour des temps comme ceux-là que tu as été appelé à la royauté? Esther, le fait que tu sois à la royauté, ce n'est pas pour que tu aies de beaux bijoux, que tu portes de belles robes, que tu aies accès au roi, mais c'est pour que tu puisses influencer le cœur du roi pour sauver le peuple. Des fois, les gens obtiennent des promotions et c'est juste pour satisfaire ce qu'ils sont. Mais non, Dieu te dit, moi, je t'ai placé, je t'ai positionné pour que tu puisses me servir. Daniel, lorsqu'il a été exilé, qui s'est retrouvé dans le royaume de Babylone, il aurait pu céder à toutes les promotions qu'il y avait devant lui, devant ses yeux, tout cela, mais il a compris que Dieu avait un rôle pour lui et pour ses camarades. Et ils ont changé le cœur du roi. Ils ont permis le salut du plus grand roi de l'époque, qui a écrit un chapitre dans la Bible, vous pouvez le trouver, et il parle de son salut, comment Dieu est venu l'interpeller. Comment Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Lorsque Nicodème et Joseph d'Arimathée, qui étaient dans le Sanhédrin, le groupe des 70 qui dirigeait Israël au niveau législatif, eux, ils pensaient qu'ils étaient là, mais ils étaient disciples de Jésus en secret, jusqu'au jour où Jésus meurt. Et alors, ils ont compris que leur positionnement, c'était pour aller réclamer quelque chose. Et ils sont allés réclamer à Pilate le corps de Jésus. Et la Bible nous dit qu'ils l'ont mis dans un tombeau qui était neuf, ils l'ont posé là, mais peut-être ne le savaient-ils pas, mais peut-être le savaient-ils. Ils étaient en train d'accomplir une parole prophétique. Parce que dans la Bible, il était dit qu'on avait mis son tombeau dans ceux des riches, et quelque chose était en train de se préparer. En fait, la faveur que Dieu te donne, c'est pour le servir. La plupart d'entre nous, et moi le premier, comme je vous l'ai partagé, c'est en classe affaires. Lorsque je me suis passé en classe affaires, que j'ai eu cette promotion, j'ai mis ma serviette, je me suis installé, et j'ai commandé tout ce qui était commandable. J'ai quasiment pas dormi, j'ai regardé 8 vidéos et j'ai commandé ce qui était commandable. Jusqu'à ce que maintenant, je commence à comprendre qu'à chaque fois que Dieu est en train de nous honorer ou nous positionner, et il ne veut pas qu'on mette notre serviette ici autour du cou, mais il veut qu'on mette notre serviette autour du bras et il veut qu'on se mette à servir les autres. C'est ce qu'il est venu faire. Voici ce qu'il a dit, Matthieu chapitre 20. « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa rançon pour beaucoup. » Vous permettez qu'on prie quelques instants? Ma prière, en fait, elle est toute simple, elle est de vous encourager à faire ce que Jésus a fait pour la première fois. Lorsqu'on entend parler de Jésus pour la première fois dans un acte volontaire, c'est lorsqu'il avait 12 ans. Et il est monté au temple. Et alors c'était la fête de la Pâque, il est resté au temple, ses parents l'ont cherché pendant 3 jours, et la Bible nous dit qu'il s'était mis en position d'être enseigné par des docteurs. Et il les questionnait, les interrogeait. En fait, Jésus nous a montré dès le début ce que nous sommes appelés à faire. Et moi, je vous encourage, je plaide avec le Saint-Esprit ce matin, pour que ici, dans ce lieu ou derrière votre écran, vous puissiez saisir et comprendre que c'est le temps pour vous, à nouveau, de vous plonger dans tous les enseignements que Jésus a donnés. Et de vous dire, oui Seigneur, tu as préparé des trésors derrière tout cela. Tu es en train de désirer me préparer pour ces moments d'avance, pour la promotion que tu veux me donner, mais tu veux que je sois équipé, tu veux que je sois formé, tu veux que mon cœur soit transformé. Alors oui Seigneur, je suis ton disciple, enseigne-moi. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et Amen et Amen. Je vais inviter maintenant deux parmi nos étudiants, Hélène, et j'aimerais qu'on puisse applaudir Hélène, et Joran. Merci beaucoup. Et Joran, et on va faire une petite interview. Et à chaque fois qu'on l'a fait, ce n'était pas les mêmes réponses. Bon, peut-être que ce n'étaient pas les mêmes questions non plus. Et on va parler ensemble pendant quelques minutes de l'académie. Hélène termine, c'est la dernière fois qu'elle est là en tant qu'étudiante, Hélène. C'est waouh! C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la dernière fois? Mais aujourd'hui. Aujourd'hui. Et Joran, lui, termine sa première année et il réenclenche sa seconde année. Alors, j'ai une petite question. On va commencer par Hélène. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire l'académie, Hélène? Il n'y a pas eu quelque chose en particulier, mais quand j'ai entendu parler de ce projet d'académie, il y a un feu qui est né dans mon cœur.
Et en fait, plus ça avançait, plus ce feu il grandissait. Et j'en ai parlé à mon mari. Et un feu a grandi aussi dans son cœur. Et on s'est dit, allez, on va s'inscrire. On ne se sentait pas du tout capable. Mais on voulait vraiment répondre à ce que Dieu nous demandait de faire. Donc, on l'a fait. Et tu as bien fait. Et on ne regrette pas du tout. Et toi, Joran, qu'est-ce que l'académie t'a apporté durant cette année? Je dirais de la discipline et de la rigueur. Parce que c'était un petit peu difficile. Parfois, je me trouvais un petit peu, on va dire, j'étais un petit peu, comment expliquer, un petit peu suffisant dans les choses de Dieu, ou alors même dans la lecture de sa parole. Et du coup, ça m'a apporté vraiment de la rigueur, le fait que ça soit vraiment sérieux, de mettre ce temps à part et de se dire que c'est une saison que Dieu me permet de vivre, sois sérieux, et puis aussi un petit peu relâche. Accueille un petit peu ce savoir et cette théorie que les professeurs vont enseigner, mais relâche, tranquillise-toi. Voilà un temps où j'ai désir que tu le consacres pour moi, quoi. Merci Joran. Hélène, petite question. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus défiant? Qu'est-ce qui était le plus challengeant pour toi à l'académie? À l'académie, c'était le travail en équipe. Parce que nous, on est entrepreneurs et c'est vrai qu'on a l'habitude de prendre des décisions rapidement et de passer vite à l'action. Et pendant les travaux de groupe ou même la vie même en groupe, il fallait réfléchir en groupe, il fallait attendre que tout le monde ait donné son avis, etc. Et nous, on n'avait pas l'habitude de ça, donc des fois, ça a été frustrant. Mais en fait, on a énormément appris de ça. On a su tirer la richesse du travail en équipe. Et en fait, même maintenant, dans notre entreprise, on continue de faire comme ça parce que vraiment, on a vu qu'on allait beaucoup plus loin quand on travaillait avec d'autres personnes, qu'on prenait leur avis, qu'on prenait leur façon de voir. Et du coup, on va moins vite, mais on va plus loin, c'est bien. Super, super. Et toi, Joran, je sais que tu as tout quitté parce que tu venais d'ailleurs, tu venais de Pau, mais tu étais à Marseille à cette période-là. Et tu as tout quitté pour venir. Comment tu as vécu cela ? C'était difficile parce que c'est vrai que j'étais à Marseille, j'avais une situation, donc un travail, un logement. Et j'ai dû tout abandonner parce que je l'avais aussi sur le cœur. Dieu me mettait vraiment ça à cœur. Donc au niveau aspect financier, c'était un petit peu compliqué. Moi, j'ai pu toucher le chômage. La France est un pays incroyable. Que personne dise que la France, c'est moyen, quoi. Et du coup, après, je suis venu donc à l'académie. C'était un petit peu difficile parce que j'avais un petit peu aussi une souffrance à côté. Donc, je vais dire que c'était au contact aussi des académiciens, de mes amis, qui j'ai accueilli étape par étape ces choses. Et j'ai pu aussi un petit peu leur livrer mon cœur. Eux ont fait de même avec moi. Et en fait, on a pu ensemble s'encourager, s'édifier, s'élever vraiment pour le nom de Jésus, vraiment publier entre nous les bonnes choses, quoi. Aussi les épreuves, on a pleuré ensemble. Mais c'était un défi et je l'ai vraiment accueilli étape par étape parce que je pensais que tout allait arriver d'un coup et que j'allais un petit peu suffoquer. Mais finalement, Dieu a vraiment un rythme et j'en étais au bénéfice, quoi. Merci Joran. Et une dernière question à Hélène, du coup. Tu nous as parlé que tu étais mariée, avec Kevin, vous avez fait l'académie, mais vous habitez un petit peu loin, vous avez une entreprise, vous avez des enfants. Comment vous avez réussi à conjuguer tout cela ? Alors, ça a été compliqué au début et on se demandait vraiment comment on allait s'organiser entre l'entreprise, la famille. En plus, on faisait des travaux. Ça a été vraiment plein de questions au début. Et puis finalement, les cours ont commencé et on a commencé à apprendre en leadership, en travail sur soi, l'identité, etc. Et finalement, tout ce qu'on apprenait, on le mettait à profit dans notre vie personnelle, dans notre vie d'entreprise. Et finalement, là où on voyait des problèmes et là où on se questionnait sur comment on allait faire, finalement, on trouvait des solutions. Et notre vie était vraiment au bénéfice de ce qu'on apprenait à l'académie. Et du coup, on finit à l'académie vraiment béni d'avoir fait ça. Et on ne regrette pas du tout, ni en termes d'organisation, ni en rien. Et nous aussi, on a été bénis de vous avoir. Merci Joran, merci Hélène. On peut les applaudir. Et justement, Hélène a fait une petite vidéo pour que vous puissiez voir les coulisses de l'académie. Elle dure 3 minutes. Soyez attentifs et regardez bien les coulisses de ce qui se passe à l'académie.
Salut les amis, moi c'est Hélène, je suis étudiante à Momentum Academy et aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous faire le tour du propriétaire en dehors des cours, donc allez, c'est parti. À Momentum Academy, on a vraiment de la chance parce que nos professeurs sont là pour nous faire cours, mais ils sont aussi là très accessibles pour discuter avec nous. Et là par exemple, j'arrive avec Yvan. Salut Yvan, tu nous fais cours de quoi ce soir? Salut Hélène, ce soir, vie et voyage de Paul. Et j'espère que vous avez bien révisé parce qu'il va y avoir un examen. Quoi? Ah non, c'est une blague. Non, c'est pas vrai. J'espère en tout cas que c'est pas vrai. Il est 45, on se retrouve dans un quart d'heure. Bonne pause. C'est l'heure de la pause. Pour moi, c'est café, mais c'est aussi le moment de se ressourcer et de discuter ensemble. Par exemple, là, Joran nous partageait qu'il vient de trouver un appartement et on se réjouit avec lui. On va faire les cartons, les copains. On va faire les cartons, on va faire le déménagement ensemble. Et c'est ça aussi la vie étudiante. Yes, amen. Amen. Alors là, c'est la grande pause du lundi et souvent on en profite pour faire la répétition pour la chapelle le lendemain. La chapelle, c'est vraiment le moment où on a le temps de pouvoir prêcher et faire la louange. Tout est fait par les étudiants et c'est vraiment top. Laurent. Yes. Laurent, il doit prêcher demain. Alors Laurent, est-ce que tu es prêt pour demain? Bah à fond, j'ai tout checké avec Yvan, ça va être de la bombe le truc. J'ai préparé mes visuels, donc je suis prêt là. T'es prête? Mais Ouais. toi t'es pas prête par contre. Si, moi je suis prête, je suis à fond prête. L'académie, c'est aussi beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre et par exemple ici on a Jean-Phi. Salut Jean-Phi, qu'est-ce que tu fais Jean-Phi là? Là, je suis en train de planifier les académiciens pour nos temps de chapelle. Super, bah merci beaucoup Jean-Phi pour ton service. Et aussi, je voulais vous présenter quelqu'un d'autre qui est vraiment le cœur de Momentum Academy. C'est Karine, qui est l'assistante d'Yvan et qui est vraiment notre maman à tous. Salut Karine. Salut Hélène. Merci beaucoup pour ce que tu fais Karine, j'en profite. Salut les amis, deuxième jour de cours et comme vous le savez, les cours sont enregistrés, ils sont disponibles en ligne et on a formé certains étudiants à enregistrer les cours et à les diffuser. Comme par exemple Pablo. Salut Pablo. Alors là, on va reprendre les cours, donc je vais aller m'installer et tout le monde va faire ça aussi et on se retrouve après pour le temps de chapelle. Après la chapelle, il y a toujours un brief avec le pasteur responsable de la louange qui briefe un petit peu les étudiants qui ont fait la chapelle et du coup, on va pas faire de bruit, on va juste regarder comment ça se passe et après on ressort. On s'est fait un peu griller, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe et c'est bien, c'est un bon moyen d'apprentissage de chapelle et comme ça il y a un débrief, il y a pareil pour la prédication avec le pasteur Yvan et du coup c'est super, ça nous permet vraiment d'apprendre. Allez, je vous laisse. Je tiens à dire que je n'ai pas souffert pendant le tournage. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. C'est une grâce, une bénédiction de voir ce que Dieu fait et ce qui prend place. Lorsque on a reçu cette vision de faire un centre de formation, c'était en 2008. Et nous pensions qu'en 2012, l'histoire allait être réglée. Mais j'ai appris une chose, c'est que la foi est un voyage et on n'aura pas tout réglé ce week-end. Il y a des choses, ça prend du temps pour qu'elles voient le jour. Et c'est une grâce et une bénédiction en 2020, 12 ans après avoir reçu la vision. En 2020, en plein Covid, en plein confinement, tout le monde nous aurait dit que c'était de la folie de faire ça, que ce n'était pas le bon moment, mais on a reçu le feu vert de la part de Dieu. Et en 2020, nous avons démarré Momentum Academy. C'est un cursus de 2 ans pour se former, tant au niveau ministériel, théologique qu'au niveau du caractère. Et aujourd'hui, nous vivons un rêve, c'est-à-dire qu'il y a la première promotion qui vient de terminer, qui vient de conclure ces 2 premières années. Alors, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour cela? C'est une grâce et c'est une bénédiction. Et souvent, quand on reçoit une vision de la part de Dieu et quand on a déjà un agenda qui est bien rempli, on a besoin de personnes compétentes pour accomplir la vision que le Seigneur donne et communique. Et on a été dans la joie et dans la bénédiction. Et je vais inviter le directeur de Momentum Academy, Yvan Musard, à me rejoindre. On peut le remercier. Ainsi que Karine Ligori, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est la maman des étudiants. Et c'est vraiment une grâce, une bénédiction de les avoir
C'est vraiment la main de Dieu qui a permis justement tout cet avancement. Alors on est dans la joie non seulement de les avoir avec nous, de tout ce qu'ils nous apportent, mais de les avoir également pour continuer, pour développer cette œuvre extraordinaire qu'est Momentum Academy. Alors Yvan, comment vis-tu cette première promotion ? C'est un petit peu un rêve qui se réalise, hein. On avait vécu, nous, cette expérience, mais de l'autre côté, il y a bien des années de cela, à peu près 20 ans, et de voir le bénéfice que ça a été pour nos vies, c'était juste extraordinaire. Et on nous disait à cette époque, c'était les enseignants, je me souviens du directeur de l'école biblique qui nous disait « Vous êtes les fils et les filles de la promesse ». Et j'avais du mal à comprendre cela, jusqu'au moment où, ça y est, on y est. Et là, on comprend qu'en fait, lorsqu'on se met au service du Seigneur et qu'on lui dit « Oui, Seigneur, on fait cette prière avec toi, envoie des ouvriers », Dieu nous envoie ses enfants. Et c'est à nous de prendre soin d'eux pour les faire grandir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc oui, je vois un rêve s'accomplir. C'est juste fou. Merci Yvan. Alors ce qu'on va faire avant d'appeler les fils et les filles de la promesse, j'aimerais qu'on puisse se lever, s'il vous plaît. Et à chaque nom qui va être donné, alors il y en a 22 au total, hein, je vous dis tout de suite, mais généralement au fil des noms, l'intensité baisse. Mais ce n'est pas correct pour les derniers dans l'ordre alphabétique. Peut-être certains, vous avez connu ça. Mais que vraiment pour chacun, parce qu'ils ont sacrifié, ils viennent des 4 coins de la France et même au-delà, des îles ou d'autres pays. Et ils ont beaucoup sacrifié pour être là et pour faire partie de cette aventure. Alors à chaque nom, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements. Vous êtes d'accord avec ça ? J'appelle la première, Sephora Capuano. Wouh! On est très fiers de toi. Très fiers de toi. J'appelle Liv Razana Colonna. Top Liv. J'invite Sonia Blaise. J'invite Coralie Blain-Nouveau. J'invite Salomé Bléry. J'invite Jean-Baptiste Martinet. J'invite Priscille Chan. J'invite Benoît Laban-Tessier. J'appelle Rachel Laban-Tessier. J'invite Benjamin Morin. J'invite Bénédicte Lavital. J'invite Ketsia Dupérier. J'invite Noémie Chan.
J'invite Jean-Philippe Bouchet. J'invite Alban Lembacher. J'invite Hélène Delage. Et son époux Kevin Delage. J'invite Sylvain Dubois. J'invite Daniel O'Haraud. J'invite Élisée Cellier. Et le dernier, j'invite Laurent Lemoussu. Je voudrais juste dire quelque chose concernant Laurent. Il est venu et il a dû laisser sa maison parce qu'en fait sa maison a été très abîmée par l'orage de grêle qui s'est passé il y a une semaine de cela. Et on voulait juste dire qu'on est extrêmement fiers de tout le courage que tu as déployé pour ta maison, pour ta famille. Ça a été même très compliqué. Le faux plafond s'est effondré dans la chambre de ses enfants, les voitures détruites et tout le reste. Voilà, on est très fiers de toi, Laurent. Et merci à tous les étudiants qui sont venus l'aider aussi. Voilà, j'aimerais que vous l'ayez sur vos cœurs. Je vais vous inviter à vous mettre au centre, s'il vous plaît, de la scène. Nous allons prier pour eux. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous allons les remettre dans les mains du Seigneur. Ils sont un joli paquet. Hein. Approchez-vous un peu plus. Si on peut étendre nos mains vers eux, ce n'est pas une formule magique, mais juste pour réclamer la grâce et la bénédiction de Dieu sur leur vie. Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis ce matin devant toi et nous déposons chacune de ces vies dans le creux de tes mains. Et nous prions, Seigneur, que tout ce temps qui a été mis à part, tous ces sacrifices qui ont été faits, des déménagements, des emplois, des jobs, Seigneur mon Dieu, qui ont été laissés pour vivre une nouvelle saison, une nouvelle aventure. Ta parole nous dit, il n'y a rien de ce que nous laissons que nous recevrons au centuple. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que maintenant, tu les bénisses dans la puissance de ton nom. Je prie que ta grâce se manifeste dans leur vie. Je prie pour cette nouvelle saison, maintenant dans laquelle ils vont rentrer, qu'ils soient des sujets de grâce, des sujets de bénédiction, des instruments puissants et utiles dans leur génération. C'est dans le nom de Jésus que nous les recommandons à ta grâce et que tous ceux qui veulent les bénir disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Alors, avant qu'ils repartent, je laisse le micro à Sephora. On va demander à Yvan, Karine, si vous pouvez venir. Solange, Pascal, est-ce que vous pouvez aussi venir les rejoindre, s'il vous plaît? Allez. Est-ce qu'on peut les applaudir aussi, s'il vous plaît? En fait, on ne voulait pas terminer ce week-end sans vous honorer. Je vais pas y arriver.
Et c'est au nom de toute la promo qui finit l'académie. On va laisser. Allez-y. En fait, sans vous, tout cela n'aurait pas été possible. Et Karine, Madame Mail, en fait, on a mis un an pour comprendre que Karine n'était pas Karine Sportiello. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au début, Karine était sur Nice et on communiquait beaucoup par mail. Elle nous harcelait par mail. Mais tu es venue ici avec Pascal à Bordeaux. Et enfin, on t'a vu débarquer ici dans ton petit bureau d'accueil avec ton merveilleux sourire. Et tu as ensoleillé nos lundis et mardis matins. On n'oubliera jamais tes mots réconfortants, ta compassion, ta bonne humeur, ton merveilleux sourire et tes conseils stylistiques. Mais surtout tes WhatsApp pour nous rappeler de vider les poubelles. Photo à l'appui. Notre petite Karine, tu resteras notre maman de promo et on t'aime Karine. Yvan, notre directeur bien-aimé. Il faut savoir que c'est la seule école qui commence avec 30 élèves en présentiel et un directeur en distanciel. Mais en tout cas, merci pour ta persévérance et d'avoir continué jusqu'au bout les cours d'histoire de l'Église en distanciel dans la chambre de ton fils. Merci. Avec une caméra. Et tu nous auras toujours fait rire avec tes digressions sans fin, ta joie communicative, tes éclats de rire. Et merci d'avoir été un directeur très accessible, disponible et toujours à notre écoute. Ouais. Tu as su voir le potentiel dans chacun d'entre nous, même quand nous ne le voyions pas encore. Et tu nous as poussés pendant 2 ans à aller plus loin, à faire confiance à Dieu et à croire en ses promesses. Donc pour vous remercier, on a un petit cadeau pour vous remercier. Et je sais qu'on a dû vous le dire 100 fois, mais Pascal, Karine, Solange et Yvan, merci d'avoir quitté ce beau soleil de Nice pour la pluie bordelaise. On peut les applaudir bien fort. Waouh! Hey les amis, je sais pas pour vous, juste extraordinaire. Est-ce que juste on peut rester un peu dans le moment qu'on vient juste de vivre, souhaiter vraiment la félicitation à tous les étudiants qui viennent juste d'être diplômés à Momentum Academy. Donc si toi également tu veux te réjouir avec nous, même si tu es à distance derrière ton écran, je t'invite là où tu es à écrire dans le chat. Félicitations, si tu connais certains de ces étudiants, tu peux les nommer également dans le chat, mais vraiment qu'on puisse prolonger ce moment qui était juste magnifique ensemble derrière nos écrans. Les amis également, juste si vous avez été bénis par le message du pasteur Yvan Musard aujourd'hui, n'hésitez pas également à le mettre dans les commentaires. En tout cas pour ma part, c'était vraiment un message encourageant au niveau de la promotion. Partage-le autour de toi, like cette vidéo, abonne-toi également à la chaîne YouTube. Je crois vraiment que d'autres personnes ont besoin d'entendre ces messages parce que ça peut vraiment changer les vies. Les amis, n'oubliez pas le programme de cette semaine, il ne change pas. Mardi soir sur le QG avec une nouvelle thématique qui commence au niveau des réseaux sociaux. Mon épouse Victoria sur Inside avec la communication dans le couple mercredi. Et sachez également qu'on aura une petite pause sur le groupe Célibataire Only le vendredi soir. On se retrouve à la rentrée pour du super contenu. Passez une excellente semaine les amis et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.